Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elsa Marcel, je suis avocate en droit du travail et je fais cette vidéo pour répondre aux différentes menaces du gouvernement contre le droit de grève. Depuis le 19 janvier et le mouvement historique qu'on a connu contre la réforme des retraites, la contestation et l'opposition à la réforme ne fait que s'intensifier et même le soutien de la population à la grève elle-même est majoritaire. C'est ce qui inquiète beaucoup le gouvernement, le patronat et ses alliés, qui s'enchaînent et se succèdent dans les médias pour relayer une véritable propagande anti-grève en ciblant spécifiquement les transports à l'approche des vacances de février. On entend parler partout du service minimum et de la possibilité de son extension. Et l'objectif de ces mesures, Clément Beaune, c'est de faire rouler davantage de trains quand il y a des grèves. Oui. Très clairement, ça fera l'objet d'une loi. Alors, c'est en débat, il y a des discussions qui commencent. On aura, je pense qu'il vaut mieux laisser passer pour avoir un dialogue social apaisé, la réforme des retraites. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On a entendu Valérie Pécresse notamment, mais aussi accompagnée de Clément Beaune, expliquer qu'elle voulait étendre les dispositifs relatifs au service minimum, notamment en profitant de la loi sur les Jeux Olympiques. Et elle veut par exemple étendre la déclaration individuelle d'intention, non pas à 48 heures, mais à 72 heures. Elle veut interdire ou en tout cas empêcher la possibilité des grèves de 59 minutes qui se pratiquent à la SNCF, ou encore prendre exemple sur le modèle italien et interdire les grèves pendant certaines périodes, par exemple à Noël ou à Pâques. De quoi parle-t-on exactement? Le dispositif sur le service minimum, c'est le résultat en réalité de deux grandes lois principalement, qui sont chacune la conséquence, ou en tout cas le contre-feu de grandes grèves victorieuses qui ont absolument traumatisé le patronat et le gouvernement qui avait à y faire face à l'époque. La première, c'est la grande grève des mineurs de 63, une grève extrêmement majoritaire qui réclamait des augmentations de salaire et face à laquelle De Gaulle avait procédé à des réquisitions, ce qui avait en réalité générer une contestation énorme dans d'importants secteurs du monde du travail et même de la jeunesse. Les grévistes avaient fini par gagner, ça avait été un camouflet considérable pour De Gaulle et qui avait ouvert d'ailleurs la première vague de conflictualité qui nous a menés jusqu'à 68. Pour répondre à cet échec, le gouvernement avait alors adopté la loi sur le préavis dans les services publics et qui imposait notamment de déclarer 5 jours à l'avance l'intention de faire une grève dans les services publics et notamment par exemple dans les transports. La deuxième grande étape du dispositif aujourd'hui en vigueur, c'est en réalité après la grève de 95, c'est la loi de Sarkozy de 2007 qui sera complétée en 2012 par une loi dans le transport aérien, c'est ce qu'on appelle la loi Diard, et il faut savoir que c'est vécu comme une véritable revanche de la droite face à l'immense victoire des cheminots en 95, et à l'époque Sarkozy disait tout fier de lui, aujourd'hui quand il y a une grève en France, ça ne se voit pas. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Qu'est-ce qu'elle prévoit cette loi? Elle prévoit notamment deux choses. La première, c'est d'imposer une période de négociation entre les organisations syndicales et l'employeur avant de déposer un préavis de grève. C'est ce qu'ils appellent à la SNCF la demande de concertation immédiate ou à la RATP l'alarme sociale. Et le deuxième dispositif, c'est ce qu'ils appellent les déclarations d'intention individuelle qui impliquent à chaque agent individuellement de signifier 48 heures avant la grève son intention de participer au mouvement ou pas. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Le premier, c'est évidemment d'imposer donc la négociation, d'éloigner les organisations syndicales de leur base, d'imposer une médiation préalable, de rallonger la période entre le moment où les revendications s'expriment et le moment où la grève peut se déclencher. Il faut savoir que c'est aussi parce qu'à la SNCF, il y a eu une tradition très importante d'assemblée générale, de coordination, notamment pendant le mouvement de 1986, qui avait lui aussi énormément inquiété le gouvernement. L'objectif donc, c'est empêcher les grèves surprises, empêcher que la base s'exprime directement et renforcer les médiations et la dépendance vis-à-vis des directives d'organisation syndicale. Par rapport aux déclarations individuelles d'intention, ça permet de réorganiser la production en amont, que le patron envoie des cadres sur les postes dont il sait que les agents seront grévistes et limiter au maximum l'impact de la grève. En réalité, ce qui les fait rêver, et c'est très clair, c'est le droit de grève à l'anglaise que Thatcher a imposé aux mineurs des faits, avec toute une série de dispositions extrêmement restrictives, comme par exemple le fait qu'une organisation syndicale doit organiser avant le déclenchement d'une grève un référendum dans l'entreprise et que le mouvement ne puisse débuter que si il est majoritaire parmi les travailleurs. Il revendique aussi, par exemple, des dispositions du droit italien où la grève est interdite à certains moments de l'année, pendant les fêtes ou pendant les jours fériés. Mais la réalité, c'est que c'est plus difficile que ça. La grève, c'est le royaume de l'insubordination et c'est le moment où la frontière entre le légal et l'illégal
bouge tout le temps. En France, on a connu des mouvements radicaux, des grèves contestataires qui se sont affranchis de ces obligations. On peut penser notamment à la grève du Technicentre de Châtillon qui était intervenue en 2019, où en réalité, les cheminots avaient déposé leurs caisses et écrivaient dans leur tract « On respectera le délai de prévenance le jour où la direction respectera les cheminots ». Et même si initialement le patron les avait menacés de sanctions, l'entièreté des grévistes n'a pas reçu la moindre sanction disciplinaire parce que la grève était majoritaire, soudée et déterminée. Et en réalité, c'est ça qui les inquiète dans la période, c'est la possibilité de déclenchement de grèves extrêmement radicales, de débordements, que toute cette colère politique qui s'exprime à large échelle dans la population se traduise en action et se traduise en militantisme. C'est aussi pour ça que les menaces se multiplient à l'encontre de la CGT Énergie et des Robins des Bois qui sont en train de multiplier des actions exemplaires de solidarité avec la population où on voit qu'ils sont capables de réduire ou d'offrir la gratuité de l'électricité aux boulangers en difficulté, aux services publics, aux lycées, aux hôpitaux. C'est une adresse à la population qui dialogue énormément avec les aspirations de l'entièreté du monde du travail, de la jeunesse et de toutes celles et ceux qui ont dû faire face non seulement à la réforme des retraites telle qu'elle s'annonce, mais aussi à la période très difficile d'inflation qu'on a connue. Et c'est la raison pour laquelle, moi, comme avocate et comme juriste, je soutiens à 200% ce travailleur et ce militant de la CGT Énergie Marseille qui expliquait que c'était illégal, mais c'était moral. L'idée, c'est de, techniquement, les passer en tarif réduit. Concrètement, c'est de faire une manipulation sur le compteur pour que les boulangers puissent avoir un tarif soit 50%, soit 100% gratuit. Ah oui, c'est complètement illégal. Par contre, c'est complètement moral pour nous, puisque aujourd'hui, la marge des spéculateurs fait que les boulangeries ferment. Ce n'est pas à cause de nos salaires, ce n'est pas à cause de notre régime spécial. L'idée, c'était comme les boulangers sont mobilisés, de créer un lien avec le monde du travail qui, lui, est en train de se battre contre cette réforme des retraites injuste. En réalité, ce qui est légal et ce qui est illégal, y compris dans le droit, c'est le produit de rapport de force. Et c'est effectivement pour ça qu'on soutient à 100% ce type d'action, qu'on se tient prêt à intervenir, à mettre toutes nos compétences au service de leur défense et leur résistance face aux menaces du gouvernement qui pleuvent, puisqu'on entend effectivement le gouvernement qui suggère qu'il faudrait porter plainte, qu'il faudrait les dénoncer, ça va jusqu'à Macron. En réalité, la brutalité de leur réaction, elle est à la hauteur de l'inquiétude que suscite ce type d'action, qui montre ce que ça donne quand c'est les travailleurs qui décident où va l'énergie qu'ils produisent. Et nous, les avocats et les juristes du bon côté de la barricade, on défend et on défendra toujours les travailleurs qui mettent leur énergie au service de ce combat. On sera prêt à aller au front avec eux, qu'ils aient franchi ou non la ligne de la légalité face au patronat et face à l'État.